Comme vous avez pu le lire au titre, je ne suis pas très satisfait de l'arc narratif portant sur Lucky Cyan. Je dois vous avouer que cela m'a quand même refroidi. Mais bouge pas, tout n'est pas à jeter, bien évidemment. Je vais t'expliquer le pourquoi du comment et à la fin on parlera un peu de théorie. Contrairement à Lin Ling, qui était un personnage type héros shonen, très inspirant, bon, même s'il était quand même assez différent, et Isoul, qui lui était un héros tragique, mais bien complexe, bah Lucky Cyan, désolé, mais elle dégage rien. Moi, elle me fait rien. Je comprends bien sa backstory, hein. Elle a vécu des choses quand même assez traumatisantes. Elle a été séquestrée littéralement, elle est à chaque fois utilisée, que ce soit par le directeur, DOS, bref, tout le monde l'utilisait pour son pouvoir, mais elle dégage rien. Elle ne... ça ne m'a rien fait en fait. Après, peut-être que j'abuse un peu, mais j'ai trouvé assez générique en fait comme personnage. Son arc narratif était bien, mais sans plus. Et encore, ce qu'il y a de plus intéressant, ce n'est pas Lucky Cyan, mais tout ce qu'il y a autour. Donc d'autres personnages comme Liu Zen ou Queen, ou tout simplement avec les informations qu'on a pu avoir. Lucky Cyan est bien mignonne, mais c'est qu'à la fin qu'elle a tenté de s'imposer. Parce que durant tout le long, elle se laissait guider par ses maîtres, littéralement. Alors, je refuse l'argument de sa backstory, parce que ça n'excuse pas le fait que ce soit un personnage pas très intéressant à suivre. Alors attention, le premier épisode était quand même vraiment excellent. Ça, je dirais pas le contraire en tout cas. Quand tu auras son arc narratif, t'as l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il manque un truc. Je dirais pas qu'il manque un épisode, mais je sais pas. Même moi, je ne saurais vous le dire en fait. J'ai pas de mots pour décrire cela. Après, tout ce qui concerne les personnages autour, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, ça c'était plutôt intéressant. Parce que déjà, prenons le personnage de Liu Zen. C'est lui justement le journaliste qui avait trouvé Lucky Cyan après le crash de l'avion. Lui, je suis désolé, mais dès le début, il nous fait comprendre qu'en fait, c'est bizarre. Le crash est la résultante d'un conflit entre super-héros. Il a voulu faire savoir cette vérité-là, mais bien évidemment, ça n'a pas été accepté et il a dû démissionner. Mais, au moment de quitter le bureau, il a fait la rencontre d'un mec un peu suspect qui jetait des prospectus un peu partout. Ce même mec-là disait exactement comme Liu Zen. Il disait qu'en fait, c'était dû à un conflit entre super-héros, le crash, et qu'il fallait accepter la peur. Il fera mention également de Labo Lueur avant d'échanger avec Liu Zen. Nous les spectateurs n'avons pas pu participer à cet échange là et c'est vraiment dommage je trouve parce que ça aurait rajouté un peu de substance à cet arc là qui manquait justement de substance, qui était un peu vide. Mais bon, je pense que encore une fois, connaissant Lee Howling, j'en suis sûr que ça va être géré, donc j'ai pas vraiment de crainte par rapport à cela. En plus on voit plus tard qu'il est aux côtés de Mickey, donc le boss de l'agence DOS, ceux qui détiennent Queen, Lucky Cyan et The Johnnies. Tu te dis que ouais, le poteau il trame quelque chose, à voir. Pour rebondir, parlons de Queen directement, parce qu'en fait on a appris que c'était la fille de Liu Zen et qu'elle avait vocation justement de devenir le héros X. Elle avait des idées assez nobles. Et ça on l'apprend durant son discours qu'écoute justement Luo et Lucky Cyan. Et franchement avec le peu de dialogue qu'elle a pu prononcer, j'ai hâte de voir son arc narratif parce que déjà elle dégage plus de choses que Lucky Cyan et elle a l'air beaucoup plus intéressante. Et ce qui était vraiment bien en plus, c'est que on a appris justement qu'elle a perdu contre X, enfin le X actuel. Ce qui était pas mal d'ailleurs, c'est qu'ils ont dit qu'elle a perdu contre un Nobody. Donc à ce moment-là, ça veut dire que X, il n'avait pas de pseudo, c'était un random comme ça. Mais dans ces cas-là, comment il est monté aussi haut? C'est pas impossible que ses pouvoirs ne dépendent pas de la cote de confiance, contrairement aux autres super-héros. À voir. Le directeur de l'orphelinat. Mais lui, c'était vraiment une sacrée enflure en fait. Parce qu'en fait, il a séquestré Lucky Cyan pour son rêve. À travers elle, il voulait vivre son rêve de super-héros. Je suis désolé, hein. Frérot, t'as raté en tant que héros. On va pas commencer à séquestrer et à fonder des orphelinats juste pour en faire un vivier de super-héros. C'est vraiment le comportement d'un gros frustré. C'est un peu le comportement qu'ont certains parents avec leurs enfants quand ils les obligent, les forcent à accomplir leur rêve à leur place. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu accomplir ce rêve-là. Après aussi, j'aimerais soulever des incohérences. Parce qu'en fait, il y a un gros problème vis-à-vis de la temporalité. Tu comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où elle quitte l'orphelinat et le moment où elle devient super-héroïne, il se passe combien de temps? Et le moment où elle devient super-héroïne et le moment où elle revient voir Luo, il se passe combien de temps également? Parce que le mec, il s'est blessé à un moment X. T'as l'impression que pendant au moins 3 ans, il garde le même plateau au bras. Il y a vraiment un problème. Donc, je trouve que c'est un peu décousu vers la fin en termes de temporalité. Tu sais pas trop où te situer en fait. Et je vous cache pas que c'est un peu chiant et j'ai du mal à me situer parce que lors de leur combat entre Luo et Lucky Cyan, il dit ça fait des années on s'est pas vu, t'as pas pris 1 centimètre. Mais il y a même pas si longtemps que ça, t'avais encore ton plâtre. Un plâtre, ça se garde 3 ans. Faut arrêter de déconner. Bon soupçon. Soit c'est une erreur de leur part, ou soit tout va être expliqué plus tard. Par contre, l'animation est en full 2D. Certains disent que c'est parce qu'à ce moment-là, X n'était pas encore X du coup, mais j'y crois un peu moyen. On sait que c'est lui qui a influé sur tout cela, mais souvenez-vous, durant l'arc d'Isoul, année 20, c'était en 3D. Lors de son flashback, c'était en 3D. Et pourtant, à ce moment-là, X n'était pas X. Donc, vous voyez les gars, on aura des réponses, donc je m'inquiète guère. Mais sinon, en termes de OST, je sais pas trop kiffer. En plus, à chanter en boucle la même musique, c'est pas que je n'aime pas la musique. Dans cet arc narratif-là, les musiques, je les ai pas trouvées super good. Sauf dans l'épisode 1. À titre de comparaison, j'ai préféré sa performance lors de son show dans l'arc de Isoul. Je sais pas si vous en rappelez, c'est l'OST qui était en fond durant le combat de Yang Shen vs Old Isoul. Globalement, cet arc narratif, je lui mets
mettrais quand même plus de la moyenne, que ça reste quand même bien. Mais si on compare aux autres arcs narratifs, c'est pas oufissime. Je place des espoirs par rapport à l'arc narratif portant sur Queen, au vu de ce qu'on a pu voir de ses apparitions dans l'arc de Lucician. Mais bon, l'arc que j'attends le plus, c'est celui de Loli. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé l'arc narratif de Lucician dans les commentaires, afin qu'on puisse échanger, discuter, s'enjailler ou bien rager ensemble. Et on se dit à très bientôt les amis.